Ah, bonjour, monsieur le futur président. Ah, ça m'angoisse de vous voir. Ah, ça m'angoisse terriblement ce matin. Ah oui. Ah oui, je suis très angoissé. Vous êtes angoissé sur quoi? Eh bien, votre présence me gêne parce que je sais que vous allez me poser des questions tordues et ça me gêne, ça me gêne énormément. Pour une fois, c'est vous qui allez me poser des questions et moi, je vais vous répondre. Voilà, je suis dentiste de profession et je dois vous avouer une chose. Je fais beaucoup de mal à mes patients. C'est dans la logique des choses. Et je vais vous expliquer, je les aime pas mes patients. Moi je regarde la première chose qu'ils ont à me présenter. C'est leur mutuelle pour voir si elle rembourse bien. À partir du moment où ils ont une bonne mutuelle, moi je fais les soins en conséquence. Même à la limite, j'en rajoute un petit peu pour que j'ai un bon chiffre d'affaires après. Oui, mais la mutuelle ne rembourse pas les dents, monsieur. Ah si, elle rembourse les dents. Mais moi, je m'arrange de toute façon à saboter toutes les dents de mes, de mes patients. Oui, et dans ces conditions-là, les dentiers ne sont pas remboursés. Écoutez, moi je connais des gens qui ont compte des appareils et ça n'a pas été remboursé. Je connais même une autre personne, je ne vous citerai pas le nom. Et il lui restait plus que 2 temps, elle a pu se mettre que 2 temps parce qu'elle ne fait pas les moyens. Elle mettait 8 heures pour manger. 8 heures pour 8 heures pour manger, oui. C'est elle marchait comme ça. Oui, comme les poissons, quoi. Oh, c'est hallucinant, ça, quand même. Hein. De toute façon, nous, notre métier, il est exposé, vous comprenez? Donc, moi, un bon patient, c'est celui qui me rapporte beaucoup. Donc, quand je vois des gens arriver avec des dents saines, je ne peux pas m'empêcher de les détériorer. Parce qu'il faut absolument que je pose des couronnes, que je fasse des soins en conséquence. Parce et que en plus, il faut que vous leur cassiez le plus de temps possible. Oui, alors je leur fais des radios panoramiques, je les fais revenir plusieurs fois, mais si ça nécessite qu'une fois, vous comprenez. Vous cassez tous les temps d'un seul coup, comme ça vous touchez la monnaie. Ben, en général, quand je répare une dent, j'en sabote une dizaine à côté, parce que je sais que le patient va revenir dans 7 ou 8 mois, vous comprenez, avec des caries un peu partout dans la bouche, donc je vais avoir énormément de soins et énormément d'argent. Vous comprenez? Oui. Parce que l'argent, pour un dentiste, c'est quand même très important. Et exploiter ses semblables, il n'y a rien de meilleur. Et comme ça, quand vous avez beaucoup d'argent, ça renfloue les caisses de l'État. Vous payez un impôt. Oui. Et nous, on se frotte les mains quand vous le faites. Et puis, on vous encourage de continuer. Et puis nous, ce qu'on adore par rapport à nos patients, c'est qu'on aime leur faire peur. On aime leur faire peur. Parce que quand ils sont terrorisés, on fait beaucoup plus de soins. Donc ils sont demandeurs. Et ça, pour nous, c'est quand même très important. Et même pour tous les milieux maintenant, il faut que tout le monde ait des belles dents. On regarde leurs dents, on regarde leurs cheveux, on regarde leur poids, on regarde... l'apparence a beaucoup d'importance aujourd'hui. Ah oui, le profit, c'est très important. Le profit, il n'y a rien de meilleur. Et surtout pour un dentiste. Un dentiste, il a besoin d'avoir un bon chiffre d'affaires. Et de toute façon, vous ne verrez jamais un dentiste aimer ses patients. Ce qu'il aime, c'est son portefeuille. Voilà, c'est comme tous les métiers médicaux. C'est comme ça, là. Mais maintenant, vous rentrez pour une appendicite, vous ressortez, on vous a enlevé tous les organes. Et à la fin, il y a une facture qui se présente. C'est sûr. Et il faut l'honorer. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine et faites un bon chiffre d'affaires.